Bonsoir, moi c'est Monsieur Bertin Lobo. Dans cette vidéo, je vais expliquer deux principales notions en Linux. Le groupe des disques et le volume logique. Dans un premier scénario, je vais ajouter deux disques à mon serveur. Je vais créer deux partitions, donc une partition par disque. Et puis je vais créer deux groupes et pour chacun des groupes, je vais créer un volume logique. Dans le deuxième scénario, j'aurai deux disques, un groupe et un volume logique. Donc voilà comment nous allons procéder. Donc je vais lancer Linux. Là je vais me connecter. Bon, j'ai un problème avec mon clavier. Voilà, là je suis en train de me connecter. Voilà, une fois connecté, ici j'utilise la dernière version de Oracle Linux. Voilà, je suis connecté. Directement, je vais basculer en mode super utilisateur. Voilà, je vais afficher mes disques ici. Vous constatez avec moi que je n'ai qu'un disque. Le disque est là, avec ces deux partitions. Et je vais maintenant ajouter deux disques déjà au niveau de mon hyperviseur. Mais pour cela, je vais d'abord, j'éteins ça directement ici. J'éteins d'abord ma machine, je l'éteins. Voilà. C'est en train de s'éteindre. Pendant que ça s'éteint, je vais cibler ici les disques. Bon, je vais ajouter deux disques. Le premier disque, je vais lui donner une taille, par exemple, de 10. Je vais donner une taille de 10. Et les deuxièmes disques, je vais faire pareil. Je vais lui donner aussi, je vais lui donner même 15. Je vais lui donner 15, donc 10, 15. 15. Voilà, j'ai ajouté deux disques. Ça, c'était mon disque de départ. J'en ai ajouté maintenant deux. Et là, je vais démarrer ma machine. Voilà, la machine est en train de démarrer. Voilà, je vais me connecter de nouveau. Voilà, une fois connecté, je vais ouvrir le terminal. Je vais changer, je vais passer en mode super utilisateur. Voilà, là, je suis connecté maintenant comme super utilisateur. Voilà, dès que j'ai liste, voilà, j'ai mon premier disque qui est là, qui est partitionné, et je vais travailler sur les deux disques, comme je l'ai dit dans mon scénario. Et pour chacun des disques, je vais créer une partition. Donc, je commence avec le premier disque. Donc, ici, donc, 1, 2, 1, 3. Je vais faire fdisc dev, fdisc 1v, me, 0, 1, 2. Voilà. M. Je vais ajouter une partition. Là, ce sont des trucs par défaut, et puis je vais écrire. Et là, je prends maintenant le deuxième disque, je vais aussi créer une partition. Donc, c'est N3, M, N. Là, c'est des trucs par défaut, et à la fin, je vais écrire. Et ici, si je fais maintenant LBM, LBLK, vous allez constater que mon premier disque amène à une partition ici, qui est disque de 10 Go, et N3 aussi amène à une partition. Voilà, donc je viens déjà de faire une étape. Mais maintenant, je peux créer de volume groupe.
Alors, je commence par vgcreate. Bon, j'ai une partition de 15 et de 10. Alors, je commence par vcreate, par exemple, un groupe que j'appelle db, qui va prendre dev nvme 0 bon, je commence par je prends comme ça, celui de 10, il va prendre apps 1 à 2, oui, je peux prendre ça comme ça. 1, 2, P1. Donc, ça va prendre les 10 ici. Il y aura un groupe qui va s'appeler. Voilà. Là, je viens de créer un groupe. Maintenant, je vais créer un deuxième groupe que je peux appeler DB, qui va prendre, on va prendre N2, mais ça sera N3. Voilà, donc j'ai créé deux groupes. Je peux vérifier avec VGS. J'ai le groupe APPS et le groupe DB, 10 et 15. C'est bon que j'ai créé maintenant les deux. Là, maintenant, je peux créer de volume logique. Et là, je peux commencer par... donc là, j'ai fait LV, create, moins N, APPS, le volume, je l'appelle APPS. Et puis, je peux lui affecter, comme là-bas c'est 10, je peux lui affecter même 8 gigas. Et ça va prendre dans le groupe APPS. C'est bon. Donc ici, je peux créer aussi un volume DB, moins L. Donc là-bas c'est 15, je peux prendre 13 gigas dans le groupe DB. Voilà, donc là je viens de créer deux volumes logiques sur base de ces deux groupes-là. Et maintenant je peux maintenant étendre le système de fichiers. Je peux faire par mkfs.ext4. Je prends dev, je mets le nom du volume, non, le nom du groupe, puis le nom du volume. Voilà, nom du volume, c'est bon. Et ici, je peux mettre aussi nom du groupe, nom du volume. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je peux procéder maintenant au montage. Mais avant de procéder au montage, je vais d'abord lsblk. Voilà, donc ici, j'ai ma partition qui est là, partition. Et ici, j'ai logique volume, partition, logique volume. Mais maintenant, je peux faire ceci, mkdir, apps. On dit quoi? Donc, des fichiers existent déjà. On va faire ceci. Voilà, donc je vais refaire. J'ai créé mkdir apps, mkdir db. Puis maintenant, je vais faire le montage. Mount, dev. Et là, je vais d'abord commencer par monter d'abord le volume de base de données. Et là, je vais faire db, donc db, ça c'est le groupe, volume, ça va aller sur db, et puis mount, dev, apps,
je vais aller sur apps. Bien sûr, il faut aller maintenant dans les etcfs tab pour pouvoir fixer ça dans les fichiers de manière à ce que après redémarrage, qu'on ne perde pas cela. Donc, mount, et puis, je pense que c'est tout. Si j'ai fait lsblk, voilà, donc ici, vous voyez déjà que c'est maintenant monté. Et ici aussi, c'est monté. Donc, je peux faire df.h. Voilà, donc, c'est bien fait comme ça. lsblk, sans souci. Donc, la partition est là. Partition, apps, donc voilà, c'est bon. Là, je suis à 10 minutes. Maintenant, nous allons aborder le deuxième scénario. On va ajouter 2 disques, on va créer un groupe et puis on va créer un volume logique qu'on va monter. OK. Donc, dans le deuxième scénario, à partir des 2 disques de 20 Go et de 15 Go, on va créer un groupe. Et à partir de ce groupe, je vais créer un volume logique de 30 Go que je vais monter. Donc, ça fera 35. Moi, je vais récupérer 30 ici. Alors, voilà, je vais me connecter. Voilà, donc j'ai refait la configuration pour aborder maintenant le deuxième scénario. Si vous allez constater que j'ai encore les 2 disques qui sont là-bas, un est de 20, l'autre est de 15. Maintenant, là, je vais commencer par d'abord initialiser les 2 disques avec pvcreate dev 1v1e 0 1 2 pvcreate dev 1vm VME 0 1 2. OK. J'ai fait aussi j'initialise aussi les deuxièmes disques. Après avoir initialisé les 2 disques, je vais maintenant lister. Bon, j'ai déjà listé, c'est pas grave, on peut avancer. Je vais créer maintenant des groupes de volume. vcreate vgcreate. Mon groupe, je peux l'appeler par exemple groupe volume. Qui va prendre dev 1 v 1 e 0 1 2. Qui va aussi prendre dev 1 v 1 e 0 1 3. Voilà, le groupe est créé. GS. Le groupe est là. Il a à peu près 34. Dès que le groupe est créé, je peux maintenant créer mon volume logique. lv create moi un. Le nom logique, je peux l'appeler nom logique, je peux l'appeler Oracle. L. Là, je peux mettre 30 gigas. Et puis, groupe volume. Voilà, c'est créé, c'est bon. Donc, lsblk. Vous voyez, j'ai créé Oracle de 30 gigas, LVM.
Oracle. Donc ça prend pratiquement les deux là-bas. Mais maintenant, je peux étendre les systèmes de fichiers. Donc mkfs.ext4 dev groupe volume Oracle. Ok, c'est bon. Et maintenant, je peux créer mkdir, par exemple, Oracle. Maintenant, je peux monter sur mount dev groupe volume Oracle. Je vais monter ça sur Oracle. SBLK. Et voilà, vous voyez, Oracle ici, les 30 Go, c'est monté sur Oracle. Voilà, donc, df-h. Vous allez voir que, voilà, j'ai le volume logique Oracle du groupe volume et les 30 Go qui va sur le point de montage Oracle. Voilà, donc ce sont les deux scénarios que je voulais bien vous présenter dans cette vidéo. Merci beaucoup.